Salut tout le monde! Enfin, je vais faire ma petite vidéo concernant la respiration dont je vous avais parlé. Alors, je la pratique depuis 2 semaines et je vois des résultats quand même assez extraordinaires. Oui, on respire. Toute la journée, on respire en surface, OK? Et parfois, ben là, je vais parler de moi plus que on, là, parce que je ne sais pas, peut-être que vous autres, vous respirez non-stop, profondément et consciemment. Mais moi, je respire rapidement, souvent. Je vais respirer profondément quand je fais de la méditation et à l'occasion quand que j'ai besoin vraiment de me calmer. Là, je vais être en conscience en voulant respirer profondément. Mais voilà 2 semaines, j'ai une belle, magnifique personne qui est arrivée qui m'a prêté un livre qui s'appelle, comme par hasard, La respiration. Alors, c'est un vieux, vieux livre. C'était marqué La respiration, les enseignements du maître de Nov. Alors, j'ai fait, hey, je le connais, lui. Et lui, je le connais, mais je le connais moins que son étudiant qui est devenu un grand maître qui s'appelle Omram Mikhaël Aizanov. Lui, je le connais depuis 33 ans. J'ai lu beaucoup de ses livres et après ça, bon, ben, j'ai passé à autre chose. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait ah, ça me parle tellement. Alors, j'ai lu le livre, en fait, je l'ai dévoré et je me suis dit, là, Chantal, vous savez que moi, je travaille sur la petite colère en moi. Hein, il y a de la petite colère qui est sortie, mais je fais plein de trucs. Et là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller travailler ça? Parce que quand j'ai lu, j'ai vu des trucs qui disaient, et ça m'a beaucoup plu. En fait, ce qu'il dit dans son livre, il dit que celui qui respire profondément et en toute conscience est un être humain véritable et fort. C'est pas rien. Mais qu'est-ce qui me plut beaucoup, c'est que le but de la respiration est la purification de la pensée. Ça, c'est hot. Hein? Alors, voilà. Il dit aussi, puis c'est un vieux livre, là, c'est écrit en, je pense, en 1942, là. Il disait que cette nouvelle manière de respirer est d'une grande importance pour avoir la naissance d'un nouveau monde. On est-tu là-dedans, gang? Oui. Alors, mettons-nous à respirer. En fait, quand on respire consciemment, là, parce que sinon, on respire toute la journée, quand on respire consciemment, on respire une force vitale. Les hindous l'appellent le prana. Hein, vous avez entendu parler du prana. Il y en a qui vivent de prana et un jour, très bientôt, je vais l'expérimenter. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai fait wow. Le prana se retrouve dans la nourriture, bien sûr, dans l'air, dans l'eau, dans la lumière, mais ici, on va se concentrer sur l'air. Euh, il dit aussi que la pensée divine qui est imprégnée dans l'air, dans le prana, que nous absorbons consciemment, apporte en retour la lumière dans son esprit. Hey, c'est pas rien, ça. C'est quelque chose de vraiment intéressant. Il dit aussi que celui qui ne respire pas correctement, euh, les autres affaires qui s'occupent dans sa vie vont s'accomplir, mais beaucoup plus difficilement. Alors, quand on apprend à respirer, il y a des choses qui se placent plus facilement. Un organe malade peut être guéri immédiatement quand on absorbe davantage de prana, de force vitale. Consciemment, là. Hein? Alors, la méthode est super simple. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui respirez déjà, qui ont une façon de respirer, qui pratiquent, et d'autres peut-être pas. Alors, pour ceux qui ont déjà une pratique, je vous dirais quand même, essayez-le, voir la différence. Hein? Mais toutes les pratiques sont bonnes. Le but, en fait, c'est que je vous donne ce qu'ils m'ont donné, puis après ça, on la met à notre sauce, hein? C'est ça. Alors, la méthode, je l'aime beaucoup, elle est simple, est facile à faire et on peut la faire n'importe où. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, elle se fait par la respiration par le nez et on expire aussi par le nez. Ils disent de la faire le matin, avant le dîner et avant le souper, et c'est ce que j'ai fait depuis 2 semaines. J'ai commencé par 5 minutes et je suis rendue maintenant à 15 minutes.
10, 15 minutes, tout dépendant. Mais qu'est-ce que ça crie chez moi? Ça crie que j'y pense plus durant la journée et je m'arrête et je respire profondément. Même si je ne fais pas totalement la méthode que je vais vous dire, je suis plus consciente et je respire consciemment plus souvent. Alors, pour le débuter, on s'installe dans un endroit tranquille, bien sûr, et il faut devenir conscient qu'on est en train de faire un processus de respiration et soyons aussi dans la gratitude. Ça, c'est hyper important. Alors, moi, je vois vraiment des effets sur moi. Cette respiration-là, au niveau de la colère, vous savez, moi, la colère, ces temps-ci, bon, bref, je vois une différence. Elle est moins souvent, elle apparaît moins souvent et quand elle apparaît, elle est moins intense et elle dure moins longtemps. Elle est moins forte. Elle est plus espacée. Je suis vraiment surprise de ces résultats-là. Alors oui, je crois fortement que respirer en conscience nous amène à grandir à l'intérieur de nous. Tu sais, les blessures qu'on a, on suit plein de formations, on va ici, on va là. Pourquoi? Pour se sentir mieux. Hein? Et en fait, c'est tout à l'extérieur qu'on amène à l'intérieur de nous. Mais ça, la respiration, c'est nous. C'est nous, avec nous. Si on ne respire plus, on meurt. Alors, c'est à nous de prendre conscience de cette respiration-là et de l'amener à un niveau supérieur. Alors, je vous explique comment on fait. Alors, quand on inspire, c'est toujours par le nez. OK? On va faire une petite expérience tantôt. Et quand on inspire par le nez, on prend conscience par la pensée et on imagine comment la force vitale, le prana, pénètre dans tout notre organisme, dans tous nos organes, dans tout notre système nerveux, dans notre corps. Alors, quand j'inspire cette force divine, ce prana, cette force vitale. C'est ce qu'on fait quand on inspire. Ensuite de ça, on prend la respiration et on la garde. On fait une rétention de l'inspiration. Alors, à ce moment-là, on imagine vivement comment cette force vitale-là, ce prana, est assimilé. Quand on retient, on imagine que c'est tout en train, nos cellules assimilent, nos organes, notre système nerveux sont tous assimilés et imprégnés de cette force de vitale, cette force de santé, de vie, et que c'est tout en train de se restaurer. Alors, ça, c'est la rétention. Et pendant l'expiration, on prend conscience, on imagine toujours que toutes nos cellules, les organes, le système nerveux, tout le corps entier, l'âme, l'esprit, les pensées sont renforcés. Là, c'est fait, c'est renforcé, c'est régénéré par cette force vivante, ce prana, cette force vitale, et que nos pensées sont maintenant purifiées. Parce que je vous jure, après avoir fait ça pendant 10-15 minutes, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé là. Alors, ensuite de ça, dites à l'expiration, je te remercie, Dieu, le Créateur, la source, d'avoir laissé une bénédiction en moi. Ça, c'est être conscient, là. C'est vraiment être conscient. Alors, je vous dis, pratiquez ça. Moi, ça fait 2 semaines et je me suis dit, Chantal, tu dois, et oui, tu dois absolument garder ça à l'esprit. Et vous savez comment que ça fonctionne. À un moment donné, on change d'une habitude ou tout ça, il faut qu'elle soit, avant qu'elle se fasse un chemin neuronal dans notre cerveau, ça prend un petit peu de temps. Et le truc, c'est qu'il faut pratiquer régulièrement, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors, je vois une transformation en moi et j'en suis très, très heureuse parce que moi, je cherche à être de plus en mieux avec moi et dégager quelque chose de fantastique pour les autres, pour mon entourage.
Alors, facile, 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 facile. Mais moi, je vous mets au défi de pratiquer ça au moins pendant une semaine. Vous allez voir qu'il va y avoir des choses qui vont changer. Et je pense qu'on pourrait terminer en faisant l'expérience pendant 3 respirations à peu près. Vous allez voir comment on se sent quand on respire et on retient. Au début, je me timais pour savoir, parce il paraît qu'il y en a des gens qui vont retenir pendant une demi-heure. Ouh! Je ne suis pas rendue là. Je ne suis pas sûre que j'ai le goût d'aller là. Mais je me suis timée. Au début, je faisais 15 secondes, 20 secondes, 25 secondes, 28, 30, 33. Là, je me suis arrêtée là, j'ai arrêté de me timer et je le fais automatique et quand c'est assez, j'expire, c'est tout, tout simplement. Alors, si c'est correct pour vous, je vais mettre une petite musique et on va faire 3 bonnes respirations en conscience. Alors, la première, je vais juste vous guider et ensuite de ça, bien, je vais vous laisser aller. Alors, je mets ma musique, une petite musique. Alors, on va prendre une bonne respiration profonde, calme, par le nez. Et on va imaginer comment cette force vitale, ce prana pénètre dans tout notre organisme, tous nos organes, notre système nerveux. Alors, on inspire la force divine et la force vitale. On retient et pendant la rétention, on imagine vivement comment le prana est assimilé par toutes nos cellules de notre corps, tous les organes et comment ils sont imprégnés maintenant de cette force de santé, de vie et de restauration. Et à l'expiration, on prend conscience, on imagine comment toutes nos cellules, nos organes, notre système nerveux, nos pensées sont renforcées, régénérées par cette force vivante, par ce prana, et nos pensées en sont purifiées. Et je dis merci à Dieu, à la source, au Créateur, d'avoir laissé en moi sa bénédiction. Alors, on inspire et on retient. Et on prend conscience de la restauration de tout notre corps. Et on expire par le nez en remerciant, en ayant cette gratitude pour la bénédiction que nous avons maintenant à l'intérieur de nous. Une troisième fois. Alors voilà, je vous souhaite une bonne respiration profonde et en toute conscience. Merci et je nous aime.